Bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien sur votre chaîne Viens et vois Yahushua. Bonsoir pour ceux et celles qui vont écouter le soir, bonjour ou bon après-midi, en tous les cas. Nous voulons, Seigneur Père, prendre un temps pour la prière. Seigneur, merci pour ton nom. Merci, Seigneur Père, encore pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bienveillance. Merci, Seigneur Père, encore pour ta parole. Merci pour la délivrance, ta parole qui nous délivre, ta parole qui nous enseigne, ta parole qui nous fait grandir. Encore merci Saint-Esprit pour tout ce que tu feras, tout ce que tu as fait et tout ce que tu veux nous faire faire, Seigneur Père. Ta parole est oui et amen, Seigneur Père, dans notre cœur et qu'elle soit prioritaire, Seigneur Père. Prends toute la place, Seigneur, dans nos vies. Prends toute la place, prends la première place. Seigneur Père, tu es la source de vie, notre source, Seigneur Père. Père très saint, dans le nom puissant de Yahushua, à Mashiach, Seigneur. Amen. Amen, amen. J'espère que tout le monde va bien. Je ne suis pas seul. De nouveau, nous sommes avec la sœur Marie, qui est donc mon épouse. Et nous allons, n'est-ce pas, échanger, encore échanger, dans le but de nous encourager les uns les autres, frères et sœurs. Et donc, je vais te laisser te présenter. Hein. Enfin, en tous les cas, saluer les frères et sœurs. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs. Je suis la sœur Marie et je suis également l'épouse du frère Patrice. Alors, de quoi allons-nous parler? Donc, c'est de l'hospitalité, c'est ça? Exactement. De l'hospitalité. Wow. L'hospitalité. Donc, il s'agit de quoi, en fait, quand on parle de l'hospitalité? De quoi s'agit-il? Et nous avons un verset à prendre, donc c'est Jean 3, 1, n'est-ce pas? Jean 3, 1, à partir du verset 5, c'est ça? Écoute, prends la lecture, du coup, comme ça tu... Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères et envers les étrangers qui, en présence de l'Assemblée, ont rendu témoignage de ton amour. Tu feras bien de les escorter d'une manière digne d'Élohim en donnant le nécessaire pour leur voyage. Car ils sont partis pour son nom, ne prenant rien des nations. Nous devons donc recevoir de tels hommes afin que nous devenions leurs compagnons d'œuvre pour la vérité. Amen. Donc nous parlons de l'hospitalité. L'hospitalité qui est de... Est-ce que c'est un art de savoir accueillir ou en tous les cas de savoir accueillir les gens chez soi ou alors comment? Parce que nous sommes chrétiens et en tant que chrétiens, le Seigneur nous demande de porter du fruit. Voilà, le Seigneur nous demande de porter du fruit et les fruits, n'est-ce pas, la joie, la paix, la bénignité, en tous les cas, tous les fruits, n'est-ce pas, qui sont à l'image, n'est-ce pas, d'Élohim. Et Élohim lui-même nous a, n'est-ce pas, déjà accueillis. Il nous a accueillis dans son royaume. Il nous a ouvert les portes de son royaume, mais nous sommes encore sur terre. J'aime beaucoup à le dire parce que beaucoup pensent qu'on est déjà au ciel, n'est-ce pas, et se comportent comme si ils étaient au ciel déjà là-bas, ne disent plus bonjour dans le bus, dans le train. Alors que je me souviens de la parole lorsque le Seigneur envoie ses disciples, il a dit, n'est-ce pas, allez, n'est-ce pas, dans toutes les maisons et toutes les maisons dans lesquelles vous entrez, dites premièrement bonjour. Voilà. Donc ça veut dire que c'est tout un art que d'être accueilli et aussi de savoir accueillir. Et alors tu disais être accueilli, n'est-ce pas, d'accueillir les gens d'une manière digne d'Élohim. Donc, il y a une manière d'accueillir les gens. Ah oui. Il y a une manière d'accueillir les gens quand tu vas, n'est-ce pas, chez un frère, une sœur, ou lorsque tu vas dans un bureau, il y a une manière d'accueillir. Oui, bien sûr. Amen. Et c'est vrai que souvent on vit des expériences qui sont assez compliquées. D'accord. Et bien sûr que quand on reçoit quelqu'un chez soi, c'est vraiment pour que la personne, en fait, quand elle arrive, il faut qu'elle se sente quand même à l'aise, qu'elle ne se sente pas, qu'elle se sente à l'aise, quoi, là où elle est, bien accueillie, qu'elle puisse repartir en disant que voilà, j'étais dans un endroit où vraiment où il y avait un bon accueil, quoi. Voilà, je sais pas comment. Ceux et celles qui sont dans le Seigneur
comprendront, saisiront que c'est l'amour du Seigneur. Voilà, Ceux exactement. qui sont du monde et qui ne savent pas l'expliquer diront j'étais bien accueilli parce qu'ils étaient gentils. Alors Exactement. que tu manifestais simplement L'amour. l'amour du Seigneur. Exactement. D'accord. Et Amen, Amen. Donc du coup, mais comment est-ce qu'on accueille alors euh, quelqu'un à la maison? Comment est-ce que tu accueilles quelqu'un à la maison, par exemple? Voilà. C'est vrai que, en fait, souvent, on néglige un peu ce côté-là aussi, parce que là, quand on lit la parole, quand même, on dit, tu feras bien de les escorter d'une manière digne d'Élohim. Euh, Ça veut dire que la barre est tellement élevée, parce que Elohim, c'est Elohim, c'est le Seigneur. Mhm. Donc, tu dois être d'une manière digne d'Elohim. Enfin, je me dis, quand je dis ça, je me dis, mais Seigneur, en fait, c'est d'une exigence. Et en fait, souvent, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte que, en fait, l'accueil, c'est important parce que derrière ça, eh ben, ça te montre, ça te donne un témoignage. D'accord. Et il est écrit que, bah, il ne faut pas que le nom du Seigneur soit blasphémé. Mhm. Donc, Dans tout ce que tu fais, dans dans tout tout ce ce que que nous tu fais, faisons. voilà, il ne faut pas que le nom du Seigneur soit blasphémé. Il faut que, en fait, dès qu'on rentre et dès qu'on en sort, on dit, ah, j'étais vraiment chez un enfant du Seigneur, où j'ai été bien accueilli, mais selon le Seigneur. J'ai ressenti l'amour, je n'ai manqué de rien. Voilà. Et vraiment, moi, des fois, je me dis, mais Seigneur, mais digne de toi, mais qu'est-ce que c'est que de recevoir quelqu'un d'une façon digne d'Élohim? Voilà, et on a vu plusieurs exemples dans la parole, notamment Abraham, qui a reçu, qui a Ces reçu, anges-là, Genèse 18, hein, on peut prendre, c'est Genèse 18. Genèse 18 à partir du verset 6, si tu veux prendre la lecture. Oui. alors, Effectivement, qui a reçu des anges à la maison. euh, un peu plus haut, Un peu plus haut, oui. ouais, voilà, à Même un peu partir, plus haut, tu dis? oui, oui, parce que, oui, même un peu plus haut, oui, Amen. effectivement. Ouais. Alors, merci. Yahweh, Yahweh lui apparut parmi les grands arbres de Manré alors qu'il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Mhm. Il leva les yeux et regarda, voici trois hommes se tenaient devant lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis depuis la porte de sa tente, et se prosterna à terre. Mhm. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, s'il te plaît, loin de ton serviteur. Qu'on prenne, s'il vous plaît, un peu d'eau, et lavez vos pieds, reposez-vous sous un arbre. Wow. J'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes venus vers vos serviteurs, et ils dirent, fais ce que tu as dit. Abraham s'en alla en hâte dans la tente vers Sarah et lui dit, vite, pétris 3 mesures de fleurs de farine et fais des gâteaux. Abraham courut au troupeau, prit un jeune bœuf tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du beurre, du lait et le jeune bœuf qu'on avait préparé et le mit devant eux. Il se tint debout auprès d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Et donc, on voit que Abraham, quand il a reçu en fait ces trois hommes, il a commencé en fait à, à leur demander à leur demander de laver leurs pieds, voilà, à laver les pieds. Il a demandé à sa femme d'aller leur faire à manger Mhm. pour qu'ils puissent en fait se reposer, parce qu'il a dit, s'il vous plaît, trois grâce, Si j'ai trouvé grâce au verset 3 là-bas. Mhm. reposez-vous sous un arbre. Oui. Donc, euh, quand tu as il faut que quand même la personne trouve du repos chez toi. Amen. Elle Amen. soit en paix, voilà, qu'il y ait la paix et le repos, Mhm. qu'elle se sente à l'aise. Voilà. Donc, c'est l'image ici, effectivement. Donc, au verset 4, comprenne, s'il vous plaît, un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous sous un arbre. Waouh! Donc, ça veut dire, effectivement, là, en fait, Abraham est en train, n'est-ce pas, de les mettre à l'aise. Et il y a il y a certaines personnes, en fait, chez qui tu vas aller et tu ne seras pas à l'aise. Ah oui, non. Tu ne seras pas à l'aise.
Oui, Waouh. oui, oui, bien sûr. Des fois, enfin, c'est une Mais expérience. elle se réclame d'être du Seigneur. Bien sûr. Elle se réclame d'être du Seigneur. Alors que le Seigneur nous enseigne de savoir accueillir. En fait, c'est biblique, aussi c'est marqué. Que l'on prenne, s'il vous plaît, un peu d'eau et lavez vos pieds, n'est-ce pas, et reposez-vous sous un arbre. Et au verset 5, j'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Waouh! Pour fortifier votre cœur. Est-ce que, frères et sœurs, nous nous rendons compte, en fait, de comment Abraham a reçu, n'est-ce pas, ces personnes chez elle? Et nous réclamons, nous tous, au quotidien, être enfants du Seigneur, mais nous ne savons pas faire cela. Les gens viennent chez toi, ou toi chez les gens, parce que je veux préciser, il y a savoir accueillir aussi. Il y a savoir accueillir et savoir, n'est-ce pas, euh, comment se comporter lorsque on est, n'est-ce pas, chez les gens. Donc là, on est dans le cadre, n'est-ce pas, de savoir accueillir. Abraham s'est soucié, n'est-ce pas, de ce que ses invités allaient manger. C'est biblique. Bah, ah bon, c'est biblique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible ne parle pas que de parler en langue. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis? Non, la Bible, effectivement, ne parle pas que de parler en langue, on parle aussi de la bienséance, du fait que quand quelqu'un vient chez toi, eh ben, il doit pouvoir trouver aussi à manger, pouvoir lui servir à manger, pouvoir trouver de quoi se reposer. Parce que par la suite, Abraham a demandé à Sarah, en fait, il a dit, j'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Et par la suite, il a demandé à Sarah et à ses serviteurs de préparer de quoi manger, de préparer de quoi s'alimenter. Donc effectivement, quand tu accueilles quelqu'un chez toi, il doit également y avoir de quoi se nourrir. Voilà. D'accord. Mais moi, je peux dire que c'est ma liberté. J'étais en train de prier. Ou comment, qu'est-ce qui se passe alors dans ce cas-là? Mais dans ce cas-là, on n'accueille pas. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus demander enfin, proposer à une personne ou se mettre en accord que aujourd'hui tu m'accueilles chez toi D'accord. et finalement lorsque je viens chez toi, eh ben, je me sens mal à l'aise, je me sens... Mais donc si tu n'as pas la possibilité, si tu n'as pas le cœur à le faire, ben ne le fais pas. D'accord. Oui, tu peux décaler, c'est dans ta liberté, Oui, effectivement. effectivement. Mais tu peux décaler mon frère, ma sœur ou X ou Y. Eh ben, je ne suis pas prêt à t'accueillir. Je n'ai pas le cœur à t'accueillir. En tous les cas, je ne suis pas disposé pour l'instant. Et puis, bah, tu décales le rendez-vous. Tu ne pêches pas que de te comporter comme ça. Parce que, effectivement, donc quand le Seigneur nous demande de porter du fruit, c'est aussi ces fruits-là qu'il faut porter. Les fruits, c'est pas forcément l'onction. Parce que moi, effectivement, en lisant ici Genèse 18, moi, je vois que Abraham s'est soucié, n'est-ce pas, des pieds, s'est soucié, n'est-ce pas, des pieds de ses serviteurs. Parce que, alors, il faut savoir pour se remettre un petit peu dans le contexte, c'était des pays, n'est-ce pas, désertiques. Donc, il y avait beaucoup, n'est-ce pas, il y avait beaucoup de poussière. Voilà, c'était à cette époque-là, il y avait beaucoup de poussière, donc c'était désertique, voilà. Et puis et il va se soucier, n'est-ce pas, pour qu'ils aient les pieds propres et qu'ils puissent se reposer. Et il va, n'est-ce pas, le dire au verset 5, Genèse 18, 5, j'apporterai donc un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Waouh! Après quoi, vous passerez, n'est-ce pas, outre, car c'est pour cela que vous êtes venu vers votre serviteur. Et ils lui ont dit quoi? Mais c'est magnifique. Accueille-nous comme ça. Hein? C'est ce qu'ils ont dit. Accueille-nous comme ça. Et au verset 6 là-bas, Abraham s'en alla en hâte dans la tente vers, n'est-ce pas, Sarah, et lui dit, vite. Il va lui dire, vite, ma chérie, vite, Sarah. Pétris 3 mesures de fleurs de farine et fais des gâteaux. Y aller chez les gens, tu vas aller, tu ne vas même pas manger. Et ça ne va même pas les déranger. Non, mais parlons terre à terre. Hein. Tu y aller chez les gens, tu vas aller, tu ne vas même pas manger, il n'y aura même pas de l'eau. Mais ils vont te parler des révélations que le Seigneur leur a données.
oui, vraiment, machin, mais en fait, mon frère, ma soeur, tu sais, quand les gens viennent chez toi, disons-le, soyons un peu terre à terre aussi, ce n'est pas que pour parler, n'est-ce pas, des révélations que nous avons eues, mais il faut aussi savoir accueillir. C'est biblique. C'est biblique que de savoir dire à un frère et une sœur, est-ce que tu as soif? Il faut aussi qu'on soit équilibré. Dans notre marche, ça fait partie, n'est-ce pas, de l'équilibre. Soyons équilibrés. Nous sommes frères et sœurs et frères en Christ, ou alors voisins, mais il faut aussi que nous sachions accueillir les gens et savoir se comporter lorsque nous sommes chez les gens. C'est ça, être chrétien aussi. Waouh! Et donc, ici, Abraham donc, va s'en aller, va dire à sa femme, chérie, s'il te plaît, fais-nous des gâteaux. Oui, vas-y, si tu veux, si tu veux nous dire quelque chose là. Oui, et donc il a dit à sa femme, il a aussi, bon voilà, il y a aussi ça, la responsabilité de la femme dans, dans la maison, dans l'accueil dans la maison, c'est-à-dire que bah, il faut que la maison soit propre. D'accord. On en rigole, mais mais en fait, des fois, on ne le voit pas beaucoup. Il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance par rapport à ça. D'accord, d'accord. Parce qu'il est aussi important que quand on arrive quelque part, enfin, qu'il y ait de l'ordre et que la maison soit propre. Mais notre Seigneur est un Seigneur d'ordre, en fait. Exactement. Notre Seigneur est un Seigneur d'ordre. Amen, 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 amen. Parce que bah, je vais arriver chez quelqu'un, la maison, elle est pas propre. Enfin, on va dire que, mais attends, elle est prise tous les jours, mais son Seigneur ne lui a pas encore dit qu'il faut qu'elle lave sa maison. Non, mais on en rigole, mais c'est très important, en fait. C'est vraiment très, très important. Amen. Parce qu'en fait, derrière ça, encore une fois, il y a un témoignage à donner. Voilà, il y a un témoignage parce qu'effectivement, on sert un Elohim d'ordre. On sert un Elohim il est saint, des saints. Mais il n'aime pas la saleté. Voilà, exactement. Mais il n'aime pas, notre Elohim n'aime pas la saleté. Le péché est sale, voilà pourquoi il nous demande de nous séparer de la saleté. Tant spirituellement que à la maison, si ta maison est sale et que tu parles en langue, mais comment veux-tu que je te prenne au sérieux? Comment veux-tu que tu vas me parler en langue? Excuse-moi, arrête de parler en langue 5 minutes, prends le balai. Exactement. Voilà. Le Seigneur nous demande de porter du fruit. Tu vas me gagner vers le Seigneur, pas en parlant en langue. C'est lorsque je viens chez toi, tu m'as donné de l'eau, tu m'as fait me reposer, on a échangé, n'est-ce pas? Et puis tu m'as donné à manger, et puis voilà, j'ai été bien accueilli, en gros, hein, pour paraphraser. Voilà, c'est pas quand je suis encore à la porte et que tu es déjà en train de me parler en langue, tu me dis des révélations. Non, soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Donc voilà, oui, vas-y. Oui, donc il a demandé à Sarah de faire à manger, de savoir, bah, il faut aussi savoir faire à manger. C'est pas, il lui a dit, bah, il a dit à Sarah de préparer alors il lui a dit quoi? Nous sommes au verset. Pétrir 3 mesures de farine. 7, voilà, ouais. Pétrir 3 mesures de fleur de farine et fait des gâteaux. Donc ça veut dire que Sarah savait faire des gâteaux. Sarah savait cuisiner. Wow. Donc il faut que si, par exemple pour ceux qui sont d'ailleurs mariés ou ceux qui ne sont pas mariés aussi, bah, savoir aussi préparer la nourriture. Voilà, c'est aussi quelque chose d'important. Après, bon, c'est selon des fois comment le Seigneur peut te conduire ou autre, mais c'est très important. Au verset 7, là-bas, il dit, Abraham, donc, il va courir au troupeau et prit un jeune bœuf, tendre et bon, et le donna à ses serviteurs, qui se hâta, n'est-ce pas, de le préparer. Voilà. Donc, nous voyons bien qu'ici, effectivement, ils ont été bien accueillis. Oui. Ils ont été... Lot aussi, c'est où? Merci Seigneur. Voilà, au chapitre 19, Lot aussi va accueillir les anges dans sa maison. Est-ce qu'on peut continuer dans la lecture, si tu veux? Oui, prends la lecture. Merci Seigneur. Or, sur le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna le visage contre terre. Il dit, voici, s'il vous plaît, mes seigneurs, faites un détour, s'il vous plaît, par la maison de votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bonne heure et vous irez votre chemin. Ils dirent, non,
mais nous passerons la nuit sur la place. Mhm. Mais il leur pressa beaucoup et ils se détournèrent pour aller chez lui et entrèrent dans sa maison. Mhm. Il leur fit un festin, fit cuire au four des pains sans levain et ils mangèrent. Wow. Oui, vas-y, tu as essayé. Donc Lot, il a eu la même démarche que Abraham. D'accord. Et donc, il leur a proposé également de se laver les pieds, il leur a proposé à manger, il leur a proposé en fait de dormir chez eux, Mhm. chez lui, il leur a proposé, voilà, il a eu la même en fait démarche que Abraham, voilà. Que Abraham, ouais, qui est de savoir accueillir les gens chez soi. Donc ça aussi, c'est biblique que de savoir accueillir. Donc, quand je viens chez toi, ne m'accueille pas avec des versets bibliques. Ce n'est pas ça, en fait. Je veux aussi, quand je viens chez toi, qu'on puisse aussi échanger. Voilà, comment est-ce que ta famille va, comment tu vas, qu'on puisse échanger, que je puisse me sentir à l'aise. Parce que Lot lui dit, au verset 2 là-bas, il dit, voici, s'il vous plaît, mes seigneurs, faites un détour, s'il vous plaît, par la maison de votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez donc les pieds, exactement comme Abraham. Vous vous lèverez de bonne heure et vous irez votre chemin. Ils dirent non, mais nous passerons la nuit sur la place. Mais il les pressa beaucoup, donc ils se détournèrent pour aller chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur fit un festin. Waouh! Donc ils ont un festin. Donc c'est pas, il n'a pas acheté des kebabs. C'était pas des kebabs, ce n'était pas bon, des kebabs, hein, on en rigole, hein, c'est une façon de dire que bon, en tous les cas ils ont bien mangé, ils ont été bien accueillis parce qu'on parle de festin. Un festin, si je ne me trompe pas, c'est de la nourriture de fête, n'est-ce pas? Et il fit cuire, n'est-ce pas, des gâteaux, n'est-ce pas, au four, des pains sans levain, et ils mangèrent. Donc ils ont passé un bon moment, n'est-ce pas, chez Lot. Et il y a des gens, n'est-ce pas, chez qui tu y vas, et si on te demande d'aller là-bas une deuxième fois, tu vas commencer à traîner le pied, n'est-ce pas, en disant, bah non, pas trop, j'ai pas trop envie, et tu vas commencer à trouver des excuses, alors que la seule vraie excuse, ben, c'est que tu n'as pas été reçu comme, n'est-ce pas, il se devait. Tu n'as pas été reçu comme il se doit. Donc, nous avons cette responsabilité-là, chrétienne, enfants du Seigneur, que de savoir recevoir les gens chez nous. Que de savoir recevoir les gens chez nous. Et nous avons cette responsabilité aussi. Pourquoi savoir recevoir? Parce que le Seigneur nous a reçus, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a accueillis. Il nous reçoit, n'est-ce pas, dans son royaume. Waouh! Et c'est magnifique. Et il nous enseigne aussi. Donc, il y a le savoir recevoir et savoir être reçu. C'est important. Lorsque le Seigneur va envoyer, il va les envoyer deux par deux, il va dire, n'est-ce pas, dans toutes les maisons où vous entrez, dites premièrement bonjour. Hein? Ne viens pas dans ma maison, nous devons nous voir. Et puis tu es déjà en bas, tu n'es même pas encore au premier étage, mais tu es déjà en train de me parler en langue. Malheureusement. Mais frères et sœurs, ce n'est pas ça être chrétien. Ce n'est pas ça être disciple du Seigneur. Nous voyons que vous avez des personnes à tout vent. Oui, au nom de Yahushua, au nom de... Tu lui dis bonjour et il te dit déjà au nom de Yahushua. Frères et sœurs, on dit donc dire bonjour, en fait, le Seigneur a enseigné ça à ses disciples. Waouh! Dans toutes les maisons que l'on vous recevra, n'est-ce pas? Dites premièrement bonjour. Oui, tu voulais... Oui, ça fait partie aussi des œuvres. En fait, comme on dit tout ça, le témoignage des bonnes œuvres, en fait, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et écrit que, au moyen de bonnes œuvres, c'est qu'il convient aux femmes qui font profession de révérence envers la bonté de Elohim. C'est-à-dire que tout ce qu'on va poser comme acte, en fait, témoigne, en fait, du Seigneur. C'est-à-dire que si on pose des mauvaises œuvres, le nom du Seigneur, il est blasphémé. Le nom du Seigneur, on va dire que, mais ça, c'est quel Elohim que tu sers. Voilà. Et voilà, c'est vraiment ce que je voulais... Oui. Ok. Donc, Luc 10. Après cela, donc, c'est Luc 10, là, lorsque le Seigneur envoie. Oui, je crois que c'est Luc 10. On va aller fouiller là-bas dans Luc
Luc chapitre 10 qui parle aussi, n'est-ce pas, de ce que, n'est-ce pas, Luc chapitre 10, lorsque le Seigneur les envoie, tu as trouvé 70 disciples, si tu peux nous prendre la lecture. Luc chapitre 10. Voilà, au verset 7, à partir du verset 7. Hein. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. N'allez pas dans la maison, n'allez pas de maison en maison, ou dans toute ville où vous entrez, où ils vous reçoivent. Mangez ce qui sera mis devant vous. Ah, mangez ce qui sera mis devant vous. Donc, ça veut dire que donc là, par contre, nous sommes dans le cas de figure où il faut bien se comporter. Voilà. Nous sommes dans le cas de figure où il faut bien se comporter. Donc, et il est dit, et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. N'allez pas de maison donc en maison. Et donc, il est en train de leur dire, et au verset 8, et dans toute ville où vous entrez et ils vous reçoivent, mangez ce qui, n'est-ce pas, sera mis devant vous. Ne faites pas les difficiles. Voilà, vous ne faites pas les difficiles. Il y en a qui viennent chez toi et ils veulent manger, j'exagère, hein, que du caviar. Moi, je veux manger que ça. Moi, je ne veux manger que ça. Mais moi, je ne mange que ça. Je ne mange que ça. Mais frère et sœur, tu es chrétien. Tu m'invites chez toi, mais je dois aussi savoir me comporter. Waouh! Je dois aussi savoir me comporter. Parce que du coup, une pensée me vient. Qu'est-ce qui va naître en fait malheureusement? Ce qui naît souvent dans ce genre de relation, c'est les murmures après. Ouais, mais t'as vu quand j'étais chez la sœur et tout ça, oh là là, sa maison était sale, vraiment ceci, cela. Ah, mais tu as vu, hein, quand on va chez elle là-bas, on mange que la nourriture de chez eux là-bas, machin, ceci, cela. Donc il faut savoir être reçu, il faut donner aux gens l'envie de te recevoir chez eux. Il faut donner aux gens l'envie de te recevoir. Mais des choses simples que le Seigneur me met à l'esprit. Tu vas, n'est-ce pas, aux toilettes chez les gens, tu ne nettoies même pas derrière. C'est terrible. Frères et sœurs, nous sommes en famille, on se dit les choses. Voilà. Tu vas, n'est-ce pas, aux toilettes chez les frères et sœurs, mais tu ne nettoies même pas. Mais tu ne vas pas me donner envie de te recevoir après, le lendemain. Parlons, disons-nous les choses, ça va nous faire grandir. Et donc, Luc 10, au verset 8, là-bas, et dans toutes les villes où vous entrez, et ils vous reçoivent, mangez ce qui sera mis devant vous. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume des cieux, n'est-ce pas, s'est approché de vous, mais dans tout ce qui, mais dans tout ce qui ne vous recevront pas et tout ça, secouez, n'est-ce pas, la poussière de vos pieds et allez-vous-en. Voilà, en gros, hein, pour paraphraser. Et donc, on se rend compte qu'il faut, n'est-ce pas, et être bien reçu et bien recevoir. C'est important. C'est biblique aussi. Donc, quand le Seigneur nous demande de produire du fruit, ça fait aussi partie de cela. Quand le Seigneur nous demande de faire la différence, ça fait aussi partie de ça. Quand le Seigneur nous demande d'éduquer nos enfants, d'enseigner nos enfants, c'est ça aussi, en fait. Enseigner nos enfants, ce n'est pas de parler en langue. Enseigner nos enfants à rentrer en mariage demain, c'est ça aussi. Ma fille, mon fils, tu vas rentrer en mariage, tu seras un homme demain, et il faut savoir faire à manger, il faut savoir recevoir les gens, il faut savoir, n'est-ce pas, donner, il faut savoir donner, en gros, un témoignage. En fait, un témoignage. Je vais chez la sœur Marie là-bas, mais chez la sœur Marie, c'est toujours sale, voilà, mais ça ne va pas me donner envie de venir chez la sœur Marie. Mais lorsque je vais chez la sœur Marie et que la sœur Marie, je sais que je vais boire de l'eau, je sais que je vais manger à ma faim, je sais que voilà, j'ai où dormir. On ne demande pas d'avoir des hôtels, des chambres de luxe. Ce n'est pas ça. On parle simplement de savoir vivre, savoir accueillir. C'est important, c'est aussi biblique parce que ce sont des sujets que beaucoup n'abordent pas, mais sont gênés quand ils vont chez les frères et sœurs. Sont gênés lorsqu'ils vont chez les frères et sœurs. Et bien pourquoi? C'est un manque d'éducation. Voilà.
c'est simplement un manque d'éducation. Et c'est pour ça que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, vous allez voir que ceux et celles qui sont... Parce que je ne sais pas quand est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur, hein, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes là maintenant, si ça se trouve, ben, tu as donné ta vie au Seigneur, tu étais déjà marié, et ben, c'est pour ça que ben, le Seigneur dit, et ben, tu deviens comme un enfant, parce que tout ça, il va t'apprendre. Même si tu as 30 ans de mariage, mais si ça là, tu n'avais pas su, et ben tu vas, avec le Seigneur, tu recommences tout à zéro. Waouh! Avec le Seigneur, oui, vas-y, dis-moi. C'est vrai, il te rééduque. Hein, c'est ça. Il te rééduque, ouais. Le Seigneur refait notre éducation. Le Seigneur refait notre éducation. Le Seigneur nous apprend à être poli. Parce qu'il dit, mais dites bonjour. Waouh! Toi tu ne voulais pas dire bonjour, tu attendais que ce soit les autres qui te disent bonjour parce que toi tu étais une personnalité ou je ne sais trop quoi, ou tu es connu, hein, c'est ça, hein, tu es connu. Waouh! Et c'est terrible. Donc, frères et sœurs, sachons nous comporter quand nous sommes chez les frères et sœurs, ou lorsque nous sommes dehors, pas forcément chez les frères et sœurs. Lorsque tu vas dans une institution, je parle des ascédiques, je parle d'un McDo, je parle de tout ça là, mais tu dis bonjour quand tu rentres. Et est-ce que c'est parce que toi tu es chrétien que tu ne dis pas bonjour? Est-ce que c'est parce que toi tu es chrétien que tu vas seulement parler de Yahushua, Mashiach, tout ça? Je veux nous rappeler qu'il faut être équilibré. Hein? Nous sommes encore physiquement sur Terre, donc il faut aussi vivre, n'est-ce pas, sur Terre. Ne pensons pas que nous sommes déjà au ciel. Et sur Terre, eh ben, il faut dire bonjour. Voilà. Sur Terre, il faut dire merci. Sur Terre, il faut dire s'il vous plaît, s'il te plaît. Sur Terre. Mais tout ça, c'est ça le témoignage en fait du Seigneur. Le témoignage du Seigneur, ce n'est pas de parler en langue. Le témoignage du Seigneur, ce n'est pas imposer les mains aux gens et les faire tomber. Frères et sœurs, nous avons des problèmes et Yahushua est notre solution. Et ça, malheureusement, beaucoup de personnes ne prennent pas ça en compte, mais et pourtant nous demandons tous à servir le Seigneur, hein, c'est vrai, hein. Hein, je sais pas, tu demandes à servir, tu veux servir le Seigneur, mais voilà, moi le premier, je veux servir le Seigneur. Ah, tu veux servir le Seigneur? Oui, et bon écoute, quand tu te lèves aujourd'hui, quand tu vas aller dans les institutions X ou Y, tu dis bonjour quand tu rentres, voilà. Tu veux servir le Seigneur, oui, lorsque tu reçois des frères et sœurs, mets-les à l'aise, voilà. Ne leur impose pas ta vision. Oui, c'est chez toi. Ils savent que c'est chez toi, c'est ta liberté. Pourquoi? Parce que eux aussi auront été enseignés par le Seigneur, n'est-ce pas, à bien se tenir chez les gens. Mais c'est ça. Et dans l'amour, ça sera fluide. Voilà, l'esprit. Parce que nous sommes éduqués, enseignés, instruits par le même esprit, par le même papa. Qui va nous dire de connaître, n'est-ce pas, les limites de chacun, frères et sœurs. Voilà. De connaître les limites nous, hein, on peut le dire, nous, quand on reçoit des gens à la maison, personne, par exemple, ne vient dans notre chambre. Parce que c'est l'intimité, la porte est toujours fermée. Ce petit détail-là, c'est important aussi que de le savoir. Il faut avoir... Même si tu reçois les gens chez toi, ton intimité, la porte de ta chambre fermée, ce sont des règles de savoir-vivre. Hein. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Peut-être que je pense qu'on ne sait pas trop en fait nos limites. C'est-à-dire que des fois on va être conduit parce que culturellement on a eu l'habitude de rentrer comme ça. Enfin, la culture aussi des fois ne nous aide pas. C'est-à-dire que on n'est pas régénéré en fait par rapport à la parole. Du coup, des fois, on garde nos cultures et on agit en fonction de ce que on a eu l'habitude de faire dans nos familles alors que non, dans le Seigneur c'est autrement, et même pas dans le Seigneur parce que des fois on n'a pas. Il y a des païens ou des personnes qui ne sont pas converties, qui savent se comporter. Alléluia. Voilà, c'est une question d'éducation. Amen. Quelle éducation avons-nous reçue? Voilà.
voilà, c'est l'éducation. Maintenant, effectivement, c'est le Seigneur qu'on n'a pas reçu cette éducation. Le Seigneur prend le relais et il nous transforme et il nous enseigne à avoir des limites. Effectivement, si je vais je vais pas rentrer chez la chambre où je vais pas Dans la commencer, chambre du frère. où je vais pas commencer à prier fort dans la maison alors que je ne suis pas chez moi. Oui, voilà, si on m'a donné un endroit où dormir, effectivement, pour prier, et je me dis que bon voilà, c'est pas chez moi, je vais quand même faire attention à ne pas commencer à prier, voir que toute la maison entende que je suis en train de prier. Non, il y a beaucoup de choses comme ça en fait que on les limite. En fait, je pense que aussi on doit encore nous enseigner vraiment sur nos limites pour ne pas aussi mettre mal à l'aise la personne chez qui on est reçu. Voilà. C'est ça, c'est ça. Amen, amen, amen. Donc c'est important que de savoir. Moi, je bénis le Seigneur pour pour cet échange. Hein. C'est vraiment beau. On se laisse conduire par le Seigneur. Si le Seigneur permet, on aura à faire encore à aborder des sujets comme ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des questions par mail. Donc le mail, c'est viens et vois Yoshua@gmail.com. Voilà, c'est ça. Viens et vois@gmail.com. Donc n'hésitez pas, hein, voilà, s'il y a des questions, si vous voulez même intervenir, vous nous envoyez un mail et puis voilà. Donc en tous les cas, voilà, le Seigneur nous enseigne effectivement à savoir accueillir et à savoir bien se comporter. Voilà. Le Seigneur ne nous enseigne pas que à poser les mains, faire tomber les gens, et il ne nous dit pas que c'est comme ça qu'il faut, n'est-ce pas, gagner les gens, parce que effectivement, il dira que les frères et sœurs, les disciples, tu peux les gagner sans parole. Et c'est en te comportant comme tu te comportes là. Si dans le monde, comment ta famille, par exemple, biologique, comment tu vas les gagner? Ce n'est pas avec le parler en langue. C'est, n'est-ce pas, en leur montrant que voilà, Patrice qui était un voyou, et aujourd'hui il n'est plus un voyou, il a changé, il s'est rangé, il s'est marié, il a fait sa vie. Ah mais oui, mais même s'ils ne comprennent pas, mais ils verront quand même qu'il y a une différence. Ils vont dire, mais la famille biologique vont dire, mais je connaissais Marie se comportait comme ça, mais ils diront, mais depuis qu'elle est avec Patrice, depuis qu'elle est mariée avec Patrice, elle a changé, ou alors depuis que Patrice est avec Marie, elle a changé. Mais en fait, c'est le Seigneur qui est derrière tout ça. C'est le Seigneur qui est derrière tout ça. Amen. Oui, tu as quelque chose. Oui, n'hésite pas. Non, je parlais du fait d'être des lettres, en fait. Quand le Seigneur nous parle d'être des lettres du Mashiach. Amen, 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 amen. 2 Corinthiens 3, 1. 2 Corinthiens. Merci Seigneur, ta grâce. Alors, 2 Corinthiens chapitre 3. Amen. Ouais. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de lettres de recommandation de votre part? Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les humains. Car il est manifeste que vous êtes la lettre du Mashiach, gravée par notre service, non avec de l'encre, mais avec l'esprit d'Élohim vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tablettes de chair sur les cœurs. Donc le Seigneur nous dit que, en fait, on doit être des lettres écrites, connues et lues de tous les humains. C'est-à-dire qu'effectivement, par notre comportement, en fait, on doit lire le Mashiach. Amen. Voilà. Et vraiment que le Seigneur nous aide encore vraiment à avoir ces comportements, en fait, qui l'honorent, quoi. Amen. Amen, amen. Oui, c'est bon. Tu avais quelque chose d'autre à ajouter. Donc, le Seigneur nous enseigne que nous sommes ces lettres. Donc, dans ton comportement, dans tes agissements, dans la façon dont tu te comportes chez moi, je dois lire Christ. Je dois lire le Mashiach. Donc, la façon, le Seigneur ne disait pas que non, moi je mange ou je ne bois que, je ne mange que de la chikwang, tout ça, machin. Le Seigneur ne s'imposait pas, il ne priait pas fort, machin, quand il est chez les gens, il n'imposait pas les repas, parce que lui, c'est ça qu'il aime, il n'imposait pas les heures de repas, voilà, hein. Quand il allait chez les gens, et toi non plus, tu ne vas pas imposer les heures de repas quand tu vas chez les gens. Waouh, c'est vraiment important. Et je tiens à faire
une parenthèse ici, on n'en veut à personne, hein, c'est juste vraiment ce que le Seigneur nous donne à partager. Voilà, c'est pas des règlements de compte ou quoi que ce soit. Nous sommes en paix, j'espère, avec chacun d'entre de vous. Voilà, en tous les cas, que le Seigneur soit béni. C'est simplement pour nous édifier et pour nous faire avancer tous, n'est-ce pas? Voilà. Et bon, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Nous arrivons à la fin de notre émission. Et vous êtes bien sûr, viens et vois Yahushua Amashia, donc j'étais avec Marie, mon épouse, et j'espère que nous avons passé tous